Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Découvrons les Otome Games en cosplay. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, nous avons quelques petites décorations de Noël avec un petit Okita bien éclairé. Tout ça pour se mettre dans l'ambiance, bien évidemment. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous allons parler de Kamigami no Asobi, notre nouvelle Otome Game du mois. Voilà. Donc j'ai l'artbook, mais comme vous avez été nombreux à dire que les intégrations des vidéos étaient vachement mieux que juste vous montrer de petites images dans l'artbook, ce qui est totalement vrai, même si j'ai l'artbook, je ne vais pas l'utiliser plus que ça et j'intégrerai donc les photos au fur et à mesure de la vidéo. Et cette fois-ci, comme je m'y attends, je me déplacerai d'un côté de la vidéo pour intégrer l'image et qu'elle ne bouge pas à droite, à gauche, en haut, à droite. Parce qu'à mon avis ça devait être super chiant. Je l'ai fait parce que voilà, je voulais m'amuser, mais ça devait être vachement chiant pour vous. Voilà, on n'attend pas plus et on passe directement à l'histoire. L'histoire débute dans le monde des humains où nous suivons notre héroïne Yui Kusanagi. C'est une jeune lycéenne japonaise tout à fait basique qui aime beaucoup l'escrime et qui fait partie d'une famille traditionnelle japonaise qui s'occupe d'un temple. Jusque là, pas de problème. Mais un jour, alors qu'elle était en train de nettoyer dans le temple, elle entend une voix venant du débarras. Bien évidemment, qu'est-ce qu'elle fait, la petite Jeanne d'Arc? Elle se dirige vers ce débarras. Et dedans, elle trouve une épée qui brille tellement qu'elle l'engouffre et elle perd connaissance. Elle se réveille dans un lieu totalement inconnu. À force de tourner, de chercher une sortie, de croiser des gens, elle se rend compte qu'elle est sur une île volante. Et c'est un peu difficile pour une humaine de partir d'une île volante de soi-même. Finalement, elle découvre que cette île volante est un paradis créé par Zeus, donc le dieu des dieux grecs, afin d'éduquer les dieux de certaines mythologies à ce qu'est l'humanité. Yui a été sélectionnée donc parmi toute l'humanité afin de la représenter et elle doit apprendre donc à certains dieux de certaines mythologies ce que sont les humains, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, comment ils agissent, comment ils vivent, ainsi de suite. Et c'est à travers une école style japonaise, donc toute une organisation à la japonaise, que Yui va apprendre à certains dieux de certaines mythologies comment agissent les humains, et ce durant toute une année. Elle fait donc la connaissance de 2 à 4 dieux par mythologie, sachant qu'il y a 4 mythologies différentes dans ce jeu. Nous avons la mythologie japonaise, avec Susanoo, Tsukuyomi, Amaterasu. Ensuite la mythologie grecque, avec Zeus, Apollon, Hadès et Dionysos. La mythologie donc nordique, avec Loki, Thor et Balder ou Baldr, ou Bald, vous dites comme vous voulez, ça s'écrit B-A-L-D-R. Voilà, tout simplement. Et la mythologie égyptienne avec Thoth et Anubis. Voilà, c'est fini pour l'histoire. Maintenant, commençons avec les informations sur les jeux. Et commençons tout de suite les informations sur les jeux, car oui, il y en a 2. Le premier jeu est sorti le 24 octobre 2013. Il s'appelait Kamigami no Asobi, l'Udele Deorum. Désolé pour mon latin, je n'ai jamais appris, donc si ma prononciation est pourrie, je m'en excuse. Le jeu est sorti sur PSP et a été créé par Broccoli. Ensuite, le deuxième jeu, beaucoup plus récent, est sorti le 21 avril 2016, c'est-à-dire cette année. Il s'appelle Kamigami no Asobi Infinite. Et contrairement au premier jeu, il met en scène d'autres personnages, en plus de ceux du premier jeu. Et ce jeu est sorti sur PSP et sur PS Vita. Donc c'est cool pour tout le monde. Voilà pour les informations sur le jeu, passons tout de suite aux personnages. Commençons les personnages par notre héroïne Yui Kusanagi. Ici même. Donc comme je l'ai dit dans l'histoire, c'est une jeune lycéenne japonaise tout à fait basique qui est fan d'escrime et qui vit dans une famille japonaise traditionnelle. Elle possède 2 frères, un père et une mère. Rien de bien spécial pour cette jeune demoiselle qui est toujours encourageante et qui essaye toujours de trouver le meilleur dans chacun de nous. Une héroïne comme on les aime, bien évidemment. Mais passons tout de suite à ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire les hommes. Et commençons tout de suite cette horde de BG avec le héros principal. Je veux bien évidemment parler de Apollon Agana Berea, que nous continuerons à appeler Apollon tout simplement. Car oui, ils ont été très chiants et ils ont donné des noms complets à tous les dieux. Voilà. Donc Apollon, comme certains d'entre vous doivent le savoir, c'est le dieu grec du soleil et de l'harmonie. Si c'est pas le soleil, c'est la lumière, ça dépend des endroits où vous allez chercher, mais en gros c'est ce qui ressort le plus donc sur Google. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches pour être sûre de ne pas me tromper, hein, on sait jamais.
Donc Apollon, c'est le héros principal donc, de ce jeu, c'est la route principale. Comme vous pouvez le voir, il est blond, aux yeux verts, il est beau, il est sexy, et il a tout d'un dieu grec, quoi. Sauf qu'il est con. Voilà. Ils ont décidé de faire ce personnage l'abruti de service. Voilà. Il donne des surnoms à la con à tout le monde. Par exemple, Takeru, que je cosplay, c'est Take. Yui, l'héroïne, donc c'est Yose-san. Loki, c'est Loki. Enfin bref, il aime beaucoup dire 2 fois le même mot. Et c'est très au bout d'un moment. Mis à part ça, il est super mignon, on l'aime bien, sa route est mignonne, ainsi de suite. C'est un peu un gars qui sourit tout le temps, qui fait le con, mais qui a beaucoup de choses à cacher dans son cœur. Voilà, c'est le personnage principal, donc bien évidemment, ils ont donné beaucoup de crédit à son histoire, même si c'est pas forcément la plus intéressante au final. Donc voilà pour Apollon. Passons tout de suite à son oncle. Nous parlerons bien évidemment de Hadès Aidenous. Oui, donc ça reste Hadès, hein, parce que je ne sais même pas si j'ai bien réussi à prononcer son nom de famille. Bref, Hadès est le dieu des enfers grec, bien évidemment. Tout le monde le connaît, hein, le dieu des enfers, mais pas sous cette forme. Généralement, on se rappelle plus de Hercule. Hein. C'est pas la même chose. Bref, Hadès c'est un peu le héros de base de ce jeu, tout simplement. Il rejette tout le monde parce que, selon lui, toutes les personnes qui s'approchent de lui, le malheur s'abattra sur eux. Voilà, tout simplement. Et c'est dû à une malédiction, car en tant que gardien des enfers et ainsi de suite, tous les morts maudissent donc cette personne qui veille sur eux et qui l'empêche donc de revenir à la vie. Et toute cette rancœur des morts a fait qu'une malédiction est apparue sur son corps. Voilà. Il a un beau tatouage vers là ou vers là, je ne me rappelle plus. Bref, en dehors de cette partie émo de Hadès, ce personnage est super adorable. Tout simplement parce qu'il a beaucoup de facettes auxquelles on ne s'y attendait pas. Certains d'entre vous le connaissent déjà grâce à l'anime, d'autres peut-être pas, mais je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Je vous laisserai découvrir toutes ces facettes adorables en jouant au jeu ou en regardant l'anime. Voilà, tout simplement. Passons tout de suite à une autre mythologie. Nous allons passer maintenant à la mythologie, donc, nordique. Et commençons tout de suite cette nouvelle mythologie avec le dieu le plus chiant du monde. Je veux bien évidemment parler de Loki Léviathan. Oui, je le tire en français parce qu'en japonais, c'est impossible à dire. Loki est donc le dieu nordique de la discorde et en tant que tel, il aime foutre le bordel, tout simplement. Il aime beaucoup faire des farces, emmerder ses camarades de classe et surtout donner des bonbons explosifs. Ah ouais, c'est tellement marrant de faire exploser ses potes. Hein. Bref, Loki c'est un peu le chieur de base, super dynamique, qui court dans tous les sens et surtout qui ne vous aime pas au début. Donc il faudra vous donner corps et âme afin d'attirer son attention et surtout détourner son attention de son meilleur pote Balder. Donc, car il y a une petite relation un peu shonen entre deux, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un peu malsain, voilà. Mais étant donné que c'est Loki et que ce dieu de toute manière baise à droite à gauche dans la mythologie nordique, c'est compréhensif, hein. Donc voilà, Loki c'est vraiment un personnage qui vous déteste au début du jeu et surtout il ne sait pas que vous êtes humaine, il est très lent à la détente et comme il ne s'intéresse pas au début, de toute manière il n'était pas prêt de le savoir. Donc il faut vous donner vraiment à fond, hein, afin de pouvoir l'obtenir. Et passons tout de suite donc à son meilleur ami. Nous parlerons bien évidemment de Balder Eknomi. Bref, on dirait Balder. Ce nom est impossible, je vous le mettrai en bas si vous voulez, hein, histoire que vous essayez de me le dire. Si vous arrivez à le dire, n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo de vous en train de dire le nom de Balder. Ça me ferait plaisir, je saurai comment le dire. Balder, c'est donc le dieu de la lumière, de la jeunesse, de l'amour et de la beauté dans la mythologie nordique. Oui, ça en fait beaucoup et il y en a encore d'autres, mais on va s'arrêter sur cela. Comme vous pouvez le constater, ce personnage a les cheveux longs, et les cheveux longs et moi, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Et ce personnage n'a pas fait exception, tout simplement. Balder est le personnage que j'aime le moins dans ce jeu. Pas par rapport à son physique, hein, concrètement, mais par rapport à sa façon d'agir, tout simplement. Il est aimé par tout le monde s'approche de lui, tout le monde veut être pote avec lui, tout le monde l'aime, ainsi de suite.
Sauf que c'est pas du vrai amour, vu que ça vient du fait qu'il soit le dieu de la lumière. Mais ça ne marche pas sur Yui, qui elle n'est pas attirée par Balder à cause de son statut de dieu. Et oui, ça ne marche pas sur elle. Ce qui fait bien évidemment que si elle s'approche de lui, si elle tombe amoureuse et ainsi de suite, ça sera pour lui-même et pas pour son statut de dieu. Ce qui fait que ça attire beaucoup Balder, qui a très envie d'expérimenter ce genre d'amour sincère, ce qui est compréhensible. Et jusqu'à maintenant, tout allait bien. Mais le problème, c'est que justement, il est un peu trop focus sur ça et il devient jaloux à chaque instant où Yui parle avec quelqu'un. Et c'est super relou, c'est super chiant, et il devient super possessif et ainsi de suite. Et franchement, non, c'est pas possible. Un gars comme ça, moi, ça me les casse, tout simplement. Je les ai pas, hein, mais ça me les casse. Donc voilà, c'est Balder, c'est le meilleur pote de Loki, donc s'ils veulent rester ensemble, moi, ça me dérange pas, voilà. Et voilà pour la mythologie nordique, donc je parle bien évidemment des personnages principaux du premier jeu, je parlerai des autres après. Passons tout de suite à la mythologie japonaise. Commençons tout de suite la mythologie japonaise avec le personnage que je cosplay. Je veux évidemment parler de Takeru Totsuka. Et contrairement aux autres dieux des autres mythologies, les dieux japonais ont un nom et un prénom différents de leur nom de dieu. Donc Takeru est en fait Susanoo, le dieu des mers et des tempêtes japonais. Ce jeune damoiseau est un personnage assez fougueux, on va dire. Il n'aime personne. Au début du jeu, il est assez sur la défensive en fait. Et il ne fait confiance à personne à part son frère, donc Tsukito. J'ai failli pas y arriver. Qu'il appelle Annie. Tout joyeux et ainsi de suite. Et ce que j'adore, moi, c'est vraiment quand on voit les deux extrêmes où il suit son frère, il est en mode Annie, et puis d'un coup, il commence, il se met comme ça, il fait en mode un peu Yankee, petit Yankee, mais qui aboie mais qui mord pas en fait, hein, tout simplement. Parce que Takeru, il a beau avoir une tête un peu de vilain, et puis surtout il fronce tout le temps les sourcils, comme ça. Et bien en fait c'est un jeune homme qui a un cœur très sensible et innocent, et c'est ça qui est super mignon, tout simplement. Bon, le fait qu'il soit sur la défensive et ainsi de suite vient de son passé, où il a eu un passé assez traumatisant, et la seule personne qui l'a aidé à ce moment-là c'était son frère, donc Tsukito. C'est pour cela que la seule personne à qui il fait confiance actuellement, c'est lui. Mais la confiance se gagne, chère demoiselle. Et notre personnage adore le sport, adore courir, adore l'escrime, et comme par hasard, notre héroïne aussi. Ce qui fait que notre relation peut commencer à partir du moment où nous découvrons que nous avons les mêmes centres d'intérêt, ou du moins certains. Et c'est très mignon, car une relation avec Takeru, c'est vraiment... c'est un peu son premier amour à lui, donc il découvre un peu tout, bon, comme l'héroïne. Mais c'est vraiment adorable parce qu'il est vraiment innocent et il est super timide. On s'y attend pas hein, quand on le voit comme ça, à froncer les sourcils tout le temps et à tourner la tête et à faire sa soeur, tout ça. Mais non, c'est un personnage super adorable. C'est pas pour rien que c'est mon préféré. Et passons tout de suite à son frère, je veux bien évidemment parler de Tsukito Totsuka, qui est en réalité Tsukuyomi, le dieu de la lune japonais. Et oui, ce n'est pas Tsuki mais Tsuku. J'avais bien cherché, hein, parce que logiquement Tsuki ça signifie lune, donc pour moi c'était plus logique. Mais non, voilà. Donc Tsukito c'est un peu le gars qui n'a pas d'émotion tout simplement. Il est toujours stone, comme ça. Et puis surtout, il est pas très sociable, hein, tout simplement. Hein. Même avec son frère, hein, je veux dire, autant Takeru il le suit, il le cherche partout, il l'appelle, ainsi de suite, que son frère il s'en tape. Hein. C'est vraiment, je m'en casse les burnes, gars. Tu peux m'appeler, je suis pas là. Hein. Bref, c'est un peu le personnage, un poupée, on va dire ça comme ça, qui n'a aucune émotion, et donc le but de sa partie c'est de faire en sorte qu'il connaisse les émotions, et ainsi de suite. C'est un personnage sympathique, mais sans plus, voilà, tout simplement. Que dire, il a un petit animal de compagnie qui s'appelle Usamaro, qui est super mignon. En tant que dieu de la lune japonaise, évidemment, il a ses lapins pour faire les mochi, hein. Tout simplement. Et en dehors de ça, je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est un personnage que je n'apprécie pas plus que ça. Je le déteste pas, mais c'est pas pour autant que je l'aime beaucoup. Voilà.
simplement. Passons tout de suite à la quatrième mythologie. C'était ma mythologie favorite quand j'étais enfant, la mythologie égyptienne. Et commençons la mythologie égyptienne avec Thoth Caduceus. Oui, alors ça sera Thoth, hein. On est revenu au nom de merde. Hein. Voilà, tout simplement. Donc Thoth est le dieu égyptien du savoir. Et en tant que tel, il n'est pas élève, non. Il est professeur dans ce superbe paradis que Zeus a créé. Et c'est un professeur, comment dire, un peu... je fais ce que je veux, ok? Vous êtes des élèves, vous êtes des petites merdes, moi je suis prof. Donc il adore donc aller à la bibliothèque, chercher des nouvelles informations, même s'il a déjà toutes les informations de l'univers dans sa tête, voilà. Et par contre, ce qu'il aime beaucoup, c'est étudier les humains, et souvent il pose des petites questions à Yui, histoire de... Et ce qu'il adore faire, oui, il adore, c'est le... Kabedon. Oui mesdames, il aime beaucoup se rapprocher de Yui, de lui faire un Kabedon, et de lui parler très proche. Bon, oh, ça me dérange pas plus que ça, hein, franchement, quand on voit sa tête, son corps et tout, ça me dérange pas. J'aime beaucoup Thoth. Et parlons tout de suite de son compagnon, je parle bien évidemment de Anubis Maat. Alors, pour une fois, le nom, il est compréhensible, il est facile à dire et en plus, ça a un rapport avec la mythologie égyptienne. Donc ça me va. Anubis est le dieu et protecteur du royaume des morts. C'est un peu la même chose que le dieu des enfers grecs, sauf qu'il n'y a pas d'enfer à proprement parler dans la mythologie égyptienne, par conséquent, ils ont décidé de changer un peu la tournure de la chose. Si je devais résumer ce personnage en 3 mots, ça serait Kabalabala, tout simplement parce qu'il ne parle pas la même langue que tout le monde et qu'il s'exprime qu'avec des Kabalabala. Seul Thoth peut le comprendre, donc ça va être une sorte de langage égyptien oublié, tout simplement. Je ne voyais pas la langue égyptienne ainsi, mais nous sommes dans un japonais, tout peut arriver. C'est un personnage super distant et un peu timide, dans le sens où il n'apparaît pas dans le jeu avant un bon moment. Tout simplement parce qu'il préfère observer de loin les humains et les dieux, parce qu'il n'a pas confiance en eux. De par son statut de dieu, donc du royaume des enfers, il connaît tous les défauts, tous les vices des humains et donc il n'a pas confiance en eux. Et les dieux sont absolument identiques, tout simplement. Et encore plus vicieux. Donc c'est une sage décision de sa part, selon moi, d'étudier avant d'apparaître, d'étudier ses camarades, ses adversaires, avant d'apparaître devant eux. Voilà. Après c'est un personnage, je sais pas trop s'il a le statut de Shota ou pas, parce qu'il se comporte comme tel, mais il n'a pas vraiment le physique. Donc voilà, c'est un personnage assez sympathique, voilà. Donc on a terminé avec les personnages principaux du premier jeu et nous allons passer aux personnages principaux du second jeu. Nous allons commencer par le personnage en plus de la mythologie nordique, il s'agit de Tormengigyoluzu. Oui, c'est un nom de merde et en plus un nom pas du tout nordique. Là, vous le voyez, il est beau, il est sexy et il est légèrement différent de la version de Marvel que vous connaissez. Mais il est toujours musclé, donc c'est l'essentiel. Donc Thor est le dieu nordique du tonnerre, comme vous le savez tous. Thor, c'est aussi l'ami d'enfance donc de Loki et Balder et il est très calme. C'est un personnage très calme qui les suit, qui les protège de loin. Il respecte tout ce qu'ils disent et surtout il suit Loki comme son ombre, dans le sens où si Loki ne veut pas aller à un endroit, Thor n'ira pas à cet endroit. Si Loki veut aller à un endroit, Thor ira à cet endroit pour le suivre. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment de volonté propre, mais il en a bien une et c'est ça qui est sympa à découvrir dans ce deuxième jeu. Donc c'est un personnage très intéressant et je vous le conseille. Ensuite, nous allons passer au deuxième personnage principal de ce jeu. Il s'agit du dieu supplémentaire de la mythologie grecque. Il s'agit de Dionysos Tirsos. Oui, pour une fois, le nom de famille n'était pas trop pourri et facile à dire, donc ça me va. Alors, Dionysos, c'est le dieu grec. Attention, il y a toute une liste. De la vigne, bien évidemment, c'est le principal. Mais ensuite, je vais lire parce que c'est vraiment trop long. C'est aussi le dieu, donc... des excès, de la folie, de la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. Ça s'en fait, hein? C'est le personnage un peu my pace du jeu, dans le sens où il a rien envie de faire, hein? C'est un peu le branleur de service. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est boire son vin, tout simplement, qu'il fait tranquillement, et puis dormir, accessoirement, et encore dormir, et puis toujours dormir, voilà. Mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, moi, personnellement, et
Il est un peu lent, mais il est chaud, hein. C'est une petite chaudasse le Dionysos. Hein. Bref, une fois que vous l'avez capturé, vous pouvez être sûr que vous allez passer dans ses bras ainsi sous peu. Voilà. Passons tout de suite au troisième dieu supplémentaire de ce jeu. Il s'agit du dieu de la mythologie japonaise, il s'agit de Akira Totsuka, c'est-à-dire le grand frère encore de Takeru et Tsukito. Il s'agit de Amaterasu, c'est-à-dire le dieu japonais du soleil. Et oui, ce personnage, comme vous pouvez le constater, n'a rien d'un homme au premier regard. Voilà, c'est un peu le trans de base. Concrètement, je sais pas, je n'aime pas ce personnage, hein. Tout simplement parce que Takeru l'aime pas peut-être, mais franchement c'est un personnage assez détestable au début. Donc il aime pas Tsukito tout simplement, parce que selon lui, ce n'est pas leur vrai frère. Alors je sais pas pourquoi ils ont sorti ça alors que donc Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo sortent du même dieu donc lorsqu'il s'est lavé, je ne sais plus son nom, bref c'est toute une légende, donc ils sont vraiment frères à la base, donc je sais pas ce qu'ils ont eu là dans le jeu, ils ont sorti une idée à la con, bref voilà, et c'est un personnage que je n'apprécie pas plus que ça. Et qui est assez détestable vu qu'il veut que Tsukito soit loin de Takeru, voilà. Et Takeru le déteste pour ça, voilà, tout simplement. Et enfin le quatrième personnage qui n'est pas non un personnage égyptien, c'est un personnage supplémentaire de la mythologie grecque. Il s'agit de Mélissa. Donc concrètement Mélissa c'est ça, voilà. On propose de draguer ceci, non je déconne, ça c'est sa version du premier jeu. Mélissa est un golem créé par Zeus et suite à un petit accident, eh ben, il n'a pas pu terminer en humain, donc il est resté en poupée. Dans le deuxième jeu, il ressemble à ça, suite à une série d'événements qui font qu'il peut devenir enfin humain. Ce qui est pas trop mal, hein, je préfère draguer ça que la poupée. C'est mieux. Cependant, étant donné que la poupée elle a été avec nous durant tout un jeu, c'est un peu bizarre de la draguer maintenant. Et puis comme vous pouvez le constater, il ressemble vachement à Apollon. Et franchement, draguer deux fois le même personnage, enfin physiquement, c'est juste pas super intéressant. Voilà, sa route est sympathique sinon. Mais en dehors de ça, de toute manière, toutes les routes du second jeu sont un peu bâclées. Car toutes les routes du second jeu ont été bâclées. C'était simplement un fan disque pour faire plaisir aux gens qui étaient déçus de ne pas pouvoir draguer tous les personnages dans le premier jeu. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient bâclé ce jeu. Mais juste pour les CG, on les pardonne un petit peu. Voilà, donc on a fini avec les personnages et on va passer directement aux produits dérivés. Tout d'abord, il y a une version animée du premier jeu qui a été diffusée en 2014 au Japon. Il s'agit d'une saison de 12 épisodes qui reprend grossièrement le premier jeu sans avoir de partie romance à proprement parler, dans le sens où Yui n'est pas attiré plus par un personnage qu'un autre. Cependant, il y a certains dieux qui sont amoureux de Yui et ça se voit bien. Mais concrètement, nous avons un épisode par personnage, histoire de développer un peu chaque personnage. Et il y en a quand même qui sont un peu plus mis en avant que d'autres. Voilà, si vous voulez vous faire une idée grossière du jeu, je vous recommande l'anime. Mais pas seulement, il y a aussi un manga. Le manga, lui, est de 3 tomes. Et les dessins sont un peu crus. Voici un petit exemple que vous pouvez voir. Donc ils sont pas super jolis, mais le manga est sympa. J'ai beaucoup apprécié personnellement. Vous pouvez le retrouver sur Manga Fox en anglais, quelqu'un l'a traduit, voilà. Sinon vous pouvez retrouver les tomes donc au Japon, sur CD Japan ou d'autres sites, donc vous pouvez acheter des mangas japonais. Voilà. En dehors de ça, il y a plein d'autres goodies de Kamigami no Asobi sur internet et au Japon. Vous pouvez trouver à des prix plus ou moins raisonnables, des porte-clés, des straps, des badges, de tout. Voilà. Et il y a bien évidemment des CD drama et des caractères son. Voilà. C'est fini pour les produits dérivés, on va passer directement à mon personnage favori ainsi qu'à mon personnage cosplayé, vu que c'est le même, c'est Takeru Totsuka. Donc mon personnage favori est Takeru Totsuka, qui est le dieu Susanoo au Japon. Pourquoi je l'apprécie? Tout simplement parce qu'il a deux facettes. Sa facette donc extérieure qui a l'air d'un homme viril, rustre et tout ce qui va bien, le bad boy de base quoi, qu'on aime tous. Et sa deuxième facette où il est tout mignon, tout gentil, qu'il a son petit brocon et ainsi de suite. C'est un personnage complet
qui exprime vraiment tous les sentiments possibles qu'un humain puisse avoir. Donc au final c'est peut-être le dieu le plus humain de tous, hein, de tout ce qu'il y a là. Et son petit passé, bien évidemment, ça fait lâcher une petite larme, mais sans plus, c'est pas vraiment le passé sombre à proprement parler. Donc c'est bien, parce que pour une fois, il n'y a pas la tragédie complète dans le passé qui fait que le personnage soit devenu un peu rustre, ainsi de suite. Non, c'est vraiment... il a cette partie rustre en lui déjà de base, mais en plus il a la partie adorable. Donc c'est super intéressant d'avoir un personnage à peu près sain d'esprit pour une fois dans un otome game. Voilà. Donc c'est à peu près pour ça que je l'aime, mais pas seulement, hein. Son physique qui joue beaucoup aussi, car oui, Takeru a de beaux abdos, bon tous les autres aussi, mais voilà, je trouve que ça ressort mieux avec sa tenue. Peut-être du fait que ce soit une tenue traditionnelle japonaise et que ça me fait un petit clic, contrairement aux autres où bah, les Grecs c'est juste un bout de tissu sur eux, et Égyptiens c'est un peu trop serré je trouve pour Anubis. Tot c'est sympa, voilà. Parce que c'est top tout simplement. En dehors de ça j'aime beaucoup donc toutes ces tenues en fait. Pour l'instant j'en ai fait qu'une parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en faire d'autres, mais j'aimerais beaucoup faire son uniforme donc scolaire, que j'apprécie beaucoup sa veste. Je pense que si je la fais, je vais la faire minutieusement pour la reporter en dehors du cosplay, hein, tout simplement. J'adore sa version de Dieu. Alors voilà, hein, sa version Dieu c'est un peu c'est plus qu'un dieu, je sais même pas comment on peut dire ça vu que c'est déjà un dieu de base. Bref, c'est vraiment merveilleux, cette tenue est sublime. De la pointe de ses cheveux jusqu'à son orteil, c'est vraiment parfait. Malheureusement je ne la ferai jamais parce que comme vous pouvez le constater il est un peu torse nu. Et j'ai déjà donné pour les body faux torse et franchement je préfère éviter de recommencer l'aventure. Voilà, mais il y a des personnes qui l'ont très bien fait et je vous recommande d'aller voir la page de Lauriane qui n'a pas de page mais elle a fait un cosplay donc de Takeru dans sa version Dieu il y a 2 ans maintenant, 1 an il me semble, et 2 ans, et c'était vraiment génial. Et il y a aussi donc Zalaziel, si je ne me trompe pas pour son pseudonyme, qui a fait donc la version Dieu cette année à Mangazur et c'est vraiment merveilleux. Je vous laisse donc observer le cosplay. Franchement je suis fan, je suis passée à côté, je n'ai même pas osé lui demander une photo, voilà, tout simplement. J'étais trop gênée et trop voilà, j'étais émerveillée. Quand je vois mon personnage favori qui est super bien fait par quelqu'un, j'ai généralement beaucoup de mal à aller voir cette personne pour lui demander une photo. Tout simplement. Ensuite, mon cosplay. Donc c'est un cosplay que j'ai réalisé en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Donc c'est une version de repos de Takeru qu'il utilise dans le jeu uniquement, dans l'anime il n'apparaît pas. Et il l'utilise quand il va donc faire une balade sur la plage avec donc Yui et plein d'autres fois aussi. Donc c'est un cosplay qui m'a pris pas mal de temps au final, étant donné que j'ai peint tous les carreaux sur ce tissu. Voilà. Donc ça m'avait pris une bonne partie du temps vu que j'ai peint en fait tout le tissu que j'avais avec les carreaux avant de couper et de faire le costume. Comme ça c'était plus réaliste. Concrètement, le cosplay est plutôt propre, à part certaines finitions où c'était l'époque, hein. Maintenant que je le vois je me dis ah bah oui, j'aurais pu faire mieux, et ainsi de suite. Mais vu l'époque, je pense que ça allait très bien. En dehors de ça, donc oui, il a deux parties, c'est une version hiver, hein, tout simplement. La wig, c'était l'époque où j'avais fait aussi Nishinoya de Haikyuu, donc c'était la période des wigs un peu aérodynamique. Donc c'était ma première wig où voilà, j'étais un peu dans le flou à ce moment-là. Contrairement à la façon dont je l'avais coiffée il y a quelques années, j'ai un peu changé aujourd'hui. Voilà, mes skills augmentent et évoluent, donc je l'ai coiffée un peu mieux. Et ensuite nous avons les trucs qu'il a au poignet. Donc dans cette version ils sont courts, mais dans sa version uniforme ça arrive jusque là à peu près. Donc voilà. Et en les mettant tout à l'heure je me suis dit waouh, c'est vachement mal fait en fait. Mais bon, ça arrive hein, avec le temps, tout ça.
Mais bon, comme c'est un cosplay que je reporterai qu'une seule fois pour un shoot à la plage avec Yui, une fois que Noctina Cosplay aura décidé de faire son cosplay. Mais bon, ça fait déjà 2 ans que je l'attends. J'ai offert sa wig exprès pour la pousser il y a quelques temps, 1 an, 2 ans. Mais je l'attends toujours. Voilà. Et enfin, dernier petit détail. Donc le bracelet limitateur de pouvoir qu'il a à l'école que Zeus lui a filé. Je ne sais même pas si vous avez pu le voir. Voilà, tout simplement. Avec la pièce de 5e. Oui, je vais voler à Yato. Et donc voilà, donc c'est un cosplay assez... qui m'a pris du temps pour pas grand chose au final parce que il est pas compliqué non plus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et le petit collier, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour un cosplay fait en 2014, c'est pas trop mal. Et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà pour les cosplays. Et voilà, c'est fini pour Kamigami no Asobi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolée pour tous les flous qu'il va y avoir dans cette vidéo. Parce que j'ai regardé vite fait en preview. Mais en fait, j'ai commencé ma vidéo à 14 h, il faisait jour. Maintenant, il est actuellement 17 h 56. Et il fait nuit noire. Et à cause des lumières, donc des vieilles décos de Noël que j'ai mis en pensant que ça serait sympa, ça n'a pas arrêté de faire des focus derrière, devant et ainsi de suite, ce qui fait que la plupart du temps je suis floue. Voilà, je m'en excuse, mais j'ai essayé de refaire beaucoup de parties, parce qu'il y a beaucoup de parties qui étaient vraiment floues du début à la fin. Je les ai refaites, mais il y a certains moments où c'est vraiment 5-6 secondes ou des trucs comme ça. Et j'avais vraiment pas la foi de refaire tout ça. Donc je m'en excuse et la prochaine fois il n'y aura pas cette saleté de déco de Noël. Donc il n'y aura plus ce focus de merde. Voilà. En attendant, je vous conseille donc d'aller jouer à Kamigami no Asobi, surtout au premier jeu, afin de découvrir tous ces magnifiques dieux et les éphèbes. Mais ce n'est pas tout. Car oui, nous avons terminé donc l'épisode sur Kamigami no Asobi, c'est-à-dire que nous avons terminé le 3e Automegame qu'on avait pioché au début du projet. Par conséquent, il est temps de piocher 3 nouveaux Automegame afin de savoir quel cosplay je porterai l'année prochaine pour les mois de janvier, février et mars. Je les ai mis dans ma petite boîte des badges Jutapri que j'ai reçus récemment. Donc c'est tous les papiers qui n'avaient pas tiré au sort le premier coup. Donc bah c'est parti quoi, on va tirer au sort les 3 prochains Automegame. Alors pour le mois de janvier, ça sera Arukanaru Toki no Nakade, numéro 1 uniquement. Voilà. Ça me plaît beaucoup quand même. Pour le mois de février, ça sera Dance with Devils. Il y en a une qui va être contente. Et pour le mois de mars, cela sera Earth no Kuni no Alice, ou mon premier cosplay. Donc ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle, oui. Voilà, donc nous savons à quoi nous attendre pour l'année prochaine, et c'est encore 3 hommes, oui. Parce que oui, Arukanaru Toki no Nakade 3, c'est une femme que j'ai cosplayé. Il y a des petits trucs où j'ai essayé de gruger. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée encore pour les focus. Je vous laisse avec le petit bonus de cette vidéo. Profitez bien de vos fêtes de Noël et du jour de l'an. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, donc, pour une nouvelle vidéo avec Arukanaru Toki no Nakade 1. Au revoir, bonne soirée. 誰も分かっちゃくれない。どいつもこいつも人を上辺だけで見やがって。どうせてめえのことしか考えてねえんだ。私が信じます。信じるなんてバカのすることだ。